Donc, cette soirée commissariat à deux artistes qui s'appelle Étrange créature est composée de deux pièces de collègues de longue date. Donc, les Strange Strangers d'Audrey Juteau et je ne sais pas qu'est-ce que tu sais de Nathan Yaffe. Alors, on peut dire qu'il y a un lien entre les deux dans le sens ils sont tous les deux attirés par l'étrange, le non-humain, l'humain, l'objet, la substance. Ils vont créer des univers justement fantastiques. Strange Strangers. Ouais, mais tu sais, qu'est-ce que j'aime dans les Strange Strangers qui dévorent, c'est plus quand ils deviennent comme une boule qui se tord. On avait développé le concept de la soirée ensemble, ce qui nous reliait. On avait envie de partir sur l'altérité, sur cette partie qu'on est en contact avec, mais qu'on ne peut pas connaître réellement. Puis, dans une philosophie qui considère aussi que cette part d'altérité-là n'est pas propre juste aux humains, mais aux êtres, puis aux choses aussi. Donc, il y a comme une base égalitaire. Je voulais... moi, j'étais intéressée par cet état-là d'arriver à un point qu'on devient perdu à être indissocié à la matière, entre soi et son environnement. J'avais envie de jouer dans ces zones-là, que ça devient pas très clair. Qu'est-ce qui bouge qui? Est-ce que c'est... Moi, ce que j'aimerais que ça fasse, c'est essayer d'amener une expérience différente du quotidien. Juste découvrir, être dans un état de réceptivité qui fait que des objets que tu vois chaque jour, mais là, tu les perçois différemment. Comme si tout d'un coup, ta perception est un peu plus... elle voyage un peu plus. C'est comme si la familiarité peut devenir étrange. C'est juste un état que j'aime. Puis si la pièce peut créer ça, je commence à réaliser que cette idée de rendre un peu plus sensible ou extraordinaire l'ordinaire, ça commence à revenir dans plusieurs pensées chorégraphiques, comme s'il y a un air du temps maintenant. Curieux, quelque chose à penser, d'où ça vient. J'ai commencé cette pièce avec un questionnement sur c'est quoi les limites de l'intelligence et du savoir. On sait que on est dans une richesse d'informations en ce moment. On a accès à beaucoup d'informations, des faits. On peut toujours rechercher des choses à Wikipédia. Puis, mais il reste beaucoup qu'on ne sait pas, jusqu'à l'infini. Il y a tout à découvrir. Et il reste des choses, de l'information qu'on ne sait pas, encore plus loin. Donc, parce que je travaille avec le corps, je voulais accéder à ça. Et c'est aussi la raison que je compte utiliser les matelas gonflables parce que ça enlève une couche d'intelligence physique. Si je suis sur un matelas, je ne peux pas danser comme d'habitude, comme mon corps réagit complètement différemment. Et ça pousse contre les frontières entre la matière et les humains. C'est quoi les différences entre les deux? Qu'est-ce qu'on voit, c'est vraiment aussi franc comme on pense, comme ça c'est inanimé, moi je suis animé, il y a une différence. Ça c'est animal, ça c'est humain, il y a une frontière entre les deux. Toi t'es femme, moi je suis homme, une division. Donc, ça pousse contre les membranes. Je mène beaucoup d'idées en ce moment. Oh my God. OK, donc il y a vraiment cette idée de l'interface entre l'humain et, on dirait pas inhumain, on dirait quoi? Tu dis créature, tu dis quoi? Je dirais des objets, des matières, mais en fait, dans le contexte de cet univers, c'est un genre au même niveau que les objets, les matelas et les tubes. Donc,
Je veux pas, je parle pas de comme mettre des humains comme objet, comme objectification, mais comme la même valeur même valeur entre les matelas et les tubes, puis les personnes, et aussi les costumes, ça devient les corps.